Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, on se retrouve dans le champ de Régras qu'on va récolter. Alors déjà, je tenais à vous dire, je n'ai pas pu filmer donc le chantier de fauche parce que j'étais en train donc de curer avec mon père le jour qu'ils sont venus. Ils devaient venir le soir. En fin de compte, ils sont venus le matin. Et l'instant que je chope un peu le drone pour faire quelques vues, le champ était déjà torché à 90%. Bon, c'est tout. Donc vous verrez pas la fauche, donc je suis désolé. Bon, j'essaierai de filmer la prochaine fois quand ils viendront refaucher donc, la luzerne. J'essaierai de vous prendre quelques vues au drone. Bon, sinon là aujourd'hui, donc je me retrouve avec le 85-60 et puis le râteau classe, donc le même ensemble que vous avez pu voir dans la vidéo quand je récoltais le chanvre. Bon, en théorie normalement c'est le 83-40, je vais me tourner parce qu'il y a un peu du vent. C'est le 83-40 qui fait, mais il a un petit souci, il a une petite fuite le papy. J'ai le joint speed, la trompette qui est foutu, donc mon père m'a dit tu peux encore le prendre pour faire des trucs, moi il en est hors de question, surtout que je suis un peu plus pointilleux sur la mécanique. Bon, sinon comme vous pouvez le voir, il y a une bonne odeur de foin bien séché. Il a extrêmement séché en à peine 2 jours. Là ça fait 2 jours qu'il a été fauché et franchement il a une bonne couleur. Bon, et puis vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de marchandises. Donc on va entonner ça, et puis cet après-midi j'ai l'entreprise qui vient donc presser et enrubanner en même temps, et ça sera destiné à l'alimentation des vaches laitières. Bon, allez, j'ai déjà commencé un peu à faire quelques tours là-bas. Je vais refaire un tour dans les grandes longueurs pour pouvoir bien régler l'endaineur, et puis je vous retrouve juste après en cabine. Bon, allez, j'ai fait quelques tours donc déjà d'essai pour pouvoir régler à peu près le râteau, et puis je vais aller vous montrer. Donc là voilà, le but du jeu c'est d'essayer donc de ramasser le plus possible le Régras sans monter le plus de terre, de façon à éviter de monter de la terre donc dans les bottes de foin et que ça cause des butyriques, tout comme dans l'ensilage de maïs, et que ça se retrouve après dans l'alimentation des vaches. Donc là le but c'est que les peignes ne touchent pas, le bout des dents ne touche pas la terre de façon à monter, mais que ça soit pas trop haut pour pouvoir ramasser tout le Régras. Donc là vous pouvez voir, donc le Régras est juste là, et derrière il reste plus rien. Donc voilà, bon, le réglage est pas trop mal. Donc on va continuer comme ça. Bon, j'en ai 4 hectares à faire, bon, à 9 km/h ça va pas trop mal. Et comme vous pouvez le voir, donc le but du jeu c'est que, vous voyez, ça forme un peu des petites planches. Donc vous avez une planche ici entre les deux doigts, une planche ici, une planche ici. Donc ce que je fais, c'est que je regroupe 3 planches en un seul andin, de façon à avoir un andin assez large pour que ça monte bien et que ça remplisse correctement le pick-up, de façon à avoir le moins possible à naviguer sur l'andin pour charger la presse. Bon, allez, je vais vous faire quelques vues avec la caméra du râteau et quelques vues de drone, et puis je vous retrouve cet après-midi donc en vue de drone lors du pressage.
action donc le pressage du régras, donc avec un ensemble avec un classe, un Arion 530 et une presse Macal en rubaneuse à l'arrière. Donc au total ce sont 57 bottes, comme vous pouvez le voir devant vous, il y a 57 bottes d'enrubané de fête, donc dans un petit peu plus de 4 hectares, 4 hectares 20, ça fait une moyenne de 14 bottes à l'hectare, c'est pas si mal. Donc là je suis avec le 85-60 et puis le plateau La Littoral que j'emprunte à un cousin parce que le mien est sur la deuxième ferme, donc l'instant d'aller le rechercher j'ai 2 heures de route, 1 heure aller, 1 heure retour pour charger ça, donc j'ai été lui emprunter. Et là-bas vous allez voir après, donc en vue de drone, il y a mon père qui est en train d'atteler la pince en rubanage, donc artisanal. C'est tout simplement un ancien élévateur, surélévateur du Ford 4600 qu'on ne servait plus, à grand contrario d'ailleurs, que mon père a modifié en pince en rubanage. Et avec ça, donc, le Manitoul 626. Bon allez, je vous fais quelques vues de drone et puis je pense que ce sera bon pour la récolte du régras. Allez, je vous montre ça en action. Donc on a déjà chargé un plateau, là je suis en train de ramener le deuxième. Bon, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire étant donné qu'on fait juste le tas, juste au pied du champ. C'est pour ça qu'on n'en met pas de rangée. Bon, après quand les champs se trouvent assez loin, là oui, pour éviter de faire moins de voyages possible, on en met 2 rangées. Mais là, étant donné qu'on est au pied, ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!